Dans l'actualité de ce jeudi, Noël 2020, le coronavirus a bouleversé nos vies. Il nous faut faire l'expérience de nos limites selon Monseigneur Benjamin Ndiaye. L'archevêque de Dakar a livré son traditionnel message de Noël. Noël célébré dans le contexte particulier, mais la star reste la bûche. En ce qui concerne les cadeaux, vous le verrez, les enfants ont été, cette année encore, très exigeants. Décès de Pierre Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'économie. Il aurait succombé à la Covid-19. Un collaborateur exceptionnel selon le ministre Amadou Hott. La situation épidémique du jour fait état de 157 nouvelles contaminations et 27 cas graves. Et puis, on en sait plus sur la mort de la septuagénaire belge à Thiès. Elle a été victime d'un coup de tête de son mari. L'autopsie a révélé un hématome frontal sous-dural. Le procureur de Thiès a fait face à la presse les détails dans cette édition. Et puis au chapitre rétrospective, place à la culture ce jeudi. 2020 aura été un sinistre pour le secteur. Rendez-vous en fin d'édition. Très joyeux Noël à toutes et à tous. Comme à l'accoutumée, l'archevêque de Dakar a livré son message de Noël. Monseigneur Benjamin Ndiaye s'est offusqué de la mendicité et de la maltraitance des enfants. L'archevêque de Dakar a aussi eu une pensée pieuse pour toutes les victimes de la pandémie. Je pense à vous, chers malades, à vous, vénérables personnes âgées, à vous qui avez perdu votre travail, à vous qui ne pouvez plus subvenir à vos propres besoins et aux besoins élémentaires de vos familles et de vos proches. Je pense à vous, chers enfants, en manque d'amour et de tendresse, abandonnés, maltraités, exploités, enfants mendiants, errant encore dans nos villes, malgré nos bonnes intentions, de mettre fin à cette pratique qui n'honore pas nos pays et révèle nos carences dans notre devoir de protection. Et comme chaque année, vous êtes très nombreux encore une fois à la voir à table, la bûche, dessert incontournable du réveillon de Noël. Même avec le coronavirus, elle reste la star indéboulonnable de Noël. Reportage Maïmouna Ndiaye et Amadou Ba. Noël 2020 dans un contexte marqué par le coronavirus, cette femme compte fêter l'événement en famille. Cette année, quelques changements s'imposent pour marquer l'événement. Ce matin, on a la possibilité de sortir, de prendre le petit déjeuner, récupérer le cadeau des enfants. Et puis voilà, quoi, on rentre à la maison. Noël se fête aussi avec une bonne palette de gâteaux. Dans cette pâtisserie au cœur du centre-ville, c'est déjà la ferveur. Les clients viennent de partout. Le service livraison s'investit à fond pour répondre aux sollicitations. On a énormément d'appels téléphoniques, de clients. On a beaucoup de commandes aussi qui ont été faites une semaine à l'avance, 48 heures à l'avance. Voilà, donc on essaye de gérer et de tenir le coup avec la pression. On essaye de respecter les gestes barrières au maximum. On vend des bûches classiques, traditionnelles, que tout le monde connaît. Et aussi, on fait des déclinaisons avec des gâteaux très connus comme le 3 chocolat, le Krusty, le gâteau Eric Kaiser aussi, le spécial au chocolat. Voilà, et ça se décline dans 4 parts, 6 parts, 10 parts et 12 parts. Autre pâtisserie qui se met aux couleurs de Noël, nous sommes à Ouakam. Cette année-ci, on a reçu beaucoup de commandes. Surtout les bûches de Noël. Parce que cette année-ci, l'année dernière, on faisait que les bûches et les gâteaux. Mais cette année-ci, on a reçu beaucoup de commandes. On a fait presque 50 pièces. Chez Badou, ils sont même obligés d'augmenter leurs horaires pour être plus réactifs. Avant les fêtes, on venait 9h, 22h. Mais maintenant, on passe la nuit. Jusqu'à 2h du matin, on est là. Ouf de soulagement pour ces pâtissiers qui redoutaient une baisse de revenus avec les conséquences liées aux restrictions.
Mais pour le moment, c'est les bonnes affaires avec Noël. Et attention Maïmouna, demain il faudra brûler toute cette calorie. Dans tous les cas, ne parlez surtout pas de la crise financière due au coronavirus aux enfants. Ils n'en ont cure de la conjoncture, ils exigent leur cadeau de Noël. Certains ont même demandé un drone, c'est vous dire le niveau d'exigence. Et vous, avez-vous cédé une fois de plus aux caprices de vos enfants? Élément de réponse à Saint-Louis, Ousseynou Diop, Habib Senk. Dans ces lieux de vente, des cadeaux pour les fêtes de Noël. Ici, c'est la bonne ambiance qui règne entre vendeurs et clients. Le jeune Martar, lui, pense avoir comme cadeau un vélo pour satisfaire ses camarades. Ça peut plaire à beaucoup d'enfants. Ouais, ici, c'est le paradis des enfants aussi. Qu'est-ce que tu vas acheter toi? Moi, je veux bien un vélo. Oui, c'est amusant et on peut faire le tour avec ses amis avec. Okay. Valentin Ndiaye, de son côté, a le choix entre un vélo, un drone ou encore un nouveau portable. Bon, pour aujourd'hui, je sais pas, soit un drone, peut-être charger de téléphone ou un nouveau vélo. Parce que j'avais déjà un drone, mais il est gâté. Charger de téléphone, parce que le mien il est un peu vieux. Et peut-être un nouveau vélo aussi, parce que c'est pratique. Chez les parents, on s'active pour satisfaire les enfants malgré la Covid-19. Pour répondre à la demande de ses enfants, Ibn Diarra compte acheter 2 articles différents, contrairement à Madame Seck. Oui, je suis là aujourd'hui pour acheter quelques jouets pour ma fille, oui, et pour des décorations pour le Noël préparé le 31 décembre. Oui. Malgré la Covid, vous comptez faire plaisir aux enfants? Oui, juste en famille. Oui. Je suis venu aujourd'hui pour acheter 2 cadeaux pour mes enfants qui sont à la maison. Comme vous le savez, nous sommes en cette période de pandémie, donc il faut être prudent. À Saint-Louis, malgré la Covid-19 qui a lourdement affecté notre économie, les clients se bousculent dans les lieux de vente des cadeaux de Noël. Ici, les choix sont portés sur plusieurs articles et les parents sont obligés d'acheter malgré la pandémie du coronavirus. Et merci Ousseynou. Rendez-vous demain au pied du sapin pour découvrir les cadeaux. Encore une fois, joyeux Noël à toute la communauté catholique. L'actualité moins drôle cette fois-ci, c'est la situation épidémiologique au Sénégal. 157 Covid+ sont rapportés aujourd'hui. 27 personnes développent la forme grave de la maladie. Hier, mercredi, 3 personnes ont succombé à la Covid-19. 3 personnes, dont Pierre Ndiaye, le secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Son décès a été annoncé aujourd'hui. Un homme qui a beaucoup contribué à la résilience économique. Un grand professionnel, un excellent collaborateur selon le ministre Amadou Hott. Hier soir, j'ai appris la triste et terrible nouvelle de la disparition d'un proche collaborateur, d'un ami, M. Pierre Ndiaye, qui était secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Auparavant, il était le directeur général de la planification et des politiques économiques, un grand commis de l'État qui a énormément contribué aux politiques économiques de notre pays, à la stratégie de développement économique, qui a énormément contribué à la préparation du plan Sénégal émergent. Je me rappelle en 2013, il avait joué un très grand rôle et continue également de jouer un très grand rôle pour la préparation, en tout cas, de ce plan stratégique de développement du Sénégal, qui est le PSE. Moi, j'ai connu Pierre Ndiaye quand j'étais directeur général du FONSIS en 2013. C'était l'un des premiers administrateurs du FONSIS, représentant l'ancien ministère des Finances, de l'économie, des finances et du plan. Et Pierre Ndiaye, nous avons beaucoup travaillé au sein du conseil d'administration, quelqu'un de courtois, de compétent, d'intègre, d'objectif, généreux et vraiment humble également, approchable, facilement approchable. Tout le monde pouvait lui parler, pouvait accéder à lui. Et le Sénégal perd un grand commis de l'État. Les témoignages sont unanimes. C'était un grand cadre de la Banque centrale, un grand statisticien également, major de sa promotion. Nous présentons au nom de son Excellence le Président Macky Sall et au nom de la Nation nos condoléances les plus émues à sa famille,
à sa femme, ses enfants, son père qui est en vie, et également tous ses amis, ses collaborateurs, ses camarades de classe et toutes les personnes qui ont connu Pierre Ndiaye. Beaucoup fait pour la nation. Il est parti dans cette situation de Covid-19 qui fait que certaines restrictions sont en cours, mais la nation lui rend un grand hommage. L'autre grand titre de cette édition, affaire de la mort de la septuagénaire belge à Thiès, les résultats de l'autopsie corroborent les aveux de l'époux arrêté, selon le procureur de Thiès. L'autopsie a révélé un hématome frontal sous dural. Dans ses aveux, vous le savez, le mari avait annoncé avoir asséné un coup de tête à la victime, mais des zones d'ombre subsistent toujours car les résultats révèlent aussi des côtes brisées. Voici le procureur de Thiès avec notre équipe. M. Alassane Sarr, quand il a été interrogé à fond, finalement, il a avoué avoir administré un coup de tête à sa victime, ce qui lui a causé la mort. Mais l'enquête a révélé, quand il nous a indiqué l'endroit où il a enterré José Christian Tchelman et que le transport sur les lieux a été effectué, on est allé procéder à l'exhumation du corps pour éventuelle autopsie. Effectivement, le corps a été exhumé. On est allé sur les lieux avec le substitut, le procureur, le commandant et ses éléments. On a adressé une réquisition à personne qualifiée au médecin légiste qui se trouve à l'hôpital Le Dantec de Dakar. Et ce médecin légiste-là nous a certifié sur les causes réelles de la mort. Le médecin nous dit, de par ses constatations médicales, que la mort de la dame est consécutive à un traumatisme crânio-encéphalique et thoracique, avec fractures multiples. Tout autre chose à présent, une enveloppe de 2,5 milliards de francs CFA en appui au secteur de la culture. Un geste du chef de l'État en guise de désescalade de la colère des acteurs culturels. La mesure est saluée par les artistes, mais ils souhaitent tout de même un plan de reprise des activités culturelles. Ils ont rencontré ce matin le ministre de tutelle, Mamadou Fall Youssoubarou. La manifestation des acteurs culturels a eu un écho favorable. Le président de la République, Macky Sall, a sitôt réagi en leur allouant une enveloppe de 2,5 milliards en guise d'appui. D'hier, le président, le protecteur des arts et des lettres, a souhaité vous apporter de manière spécifique un soutien de 2,5 milliards supplémentaires. Un appui magnifié par certains acteurs, mais le plus vital est la reprise de leurs activités. Nous comprenons que la situation est tendue. C'est vrai que les artistes, ce qu'ils veulent d'abord, c'est travailler. Une aide est toujours la bienvenue, mais le fond du problème, c'est le travail, un plan de relance de la culture et de la musique. Et nous espérons pouvoir, justement, comme le dialogue est là, il est serein, il est sain, pouvoir continuer pour avoir un plan de relance. Mais pour éviter le syndrome de la distribution des 3 milliards, il préconise plus de transparence et le ciblage des associations crédibles. La CAM et ses alliés ont exigé que cet argent-là soit distribué par les services du ministère de la Culture. Et un comité va se former avec les acteurs dedans qui vont jouer le rôle de contrôleur pour éviter ce qui s'est passé la dernière fois avec la distribution des 3 milliards. Il précise d'ailleurs que leur plateforme revendicative reste entière et l'État du Sénégal doit réagir. Ce n'est pas uniquement ce seul point de revendication au niveau de la CAM. On en a beaucoup. On a la mise en place effective de la commission permanente de contrôle pour les sociétés de gestion collective, y compris la SODAV. On a demandé à ce que la copie privée soit effective au Sénégal parce que ça fait quand même beaucoup de temps. Eux aussi demandent un appui de l'État, les commerçants du marché central de Thiès. Les répercussions de la crise se font lourdement sentir par les commerçants selon leur porte-parole Abdouba avec notre équipe à Thiès. Nous avons demandé aux autorités peut-être d'alléger un peu parce que aussi si aujourd'hui les autorités prennent ces mesures, c'est pour nous.
parce qu'il y a une autre vague qui vient et que si nous ne prenons pas toutes les mesures, peut-être ça va aggraver la situation. Maintenant, il faut essayer de voir la réalité du Sénégal, parce que nous ne sommes pas des pays qui sont très développés, nous sommes un pays un peu sous-développé. Les marchés déjà au niveau de Thiès qui sont fermés les dimanches, qui essayent de trouver des solutions pour que ces marchés soient réouverts les dimanches. Les commerçants font partie des personnes les plus impactées de la maladie. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu. Et ça, c'est anormal. Parce que quand on parle du secteur informel, l'INACOA est devant. Pour l'ADER aussi, nous saluons vraiment l'initiative du chef de l'État parce qu'il nous avait promis une somme au niveau de l'INACOA. Il est lieu de lancer un appel à l'État du Sénégal à travers l'ADER pour qu'il nous vraiment finance pour que nous puissions mener nos activités comme il le faut. À travers les mairies, c'est l'État qui gère les marchés. Donc c'est à eux de prendre leurs responsabilités. À chaque fois qu'il y a incendie, on nous déclare qu'il y a incendie tout court. Il n'y a jamais de suivi d'enquête. Et ça, c'est anormal. Parce qu'à chaque fois, on nous dit que c'est un court-circuit. C'est le moment de pousser les enquêtes jusqu'au fond pour savoir réellement ce qui est à l'origine. Le coronavirus est aussi un adversaire coriace pour la lutte sénégalaise. Les acteurs, vous le savez, veulent reprendre les compétitions. Les dirigeants élaborent un protocole sanitaire pour permettre l'organisation des combats de lutte. Suivons à ce propos le président du CNG, Ibrahima Sène, avec notre équipe à Kaolack. Nous, en tout cas, CNG, alors nous avons préparé un protocole sanitaire qui va dans le sens, n'est-ce pas, des autorités de la santé, qui aimeraient bien qu'on respecte naturellement les mesures barrières, allant, n'est-ce pas, du lavage des mains, avec du savon ou bien du gel hydroalcoolique, du port du masque, etc. Nous, notre protocole sanitaire a été approfondi. Non seulement il faut respecter les barrières, les mesures barrières, mais également il faut aller jusqu'à tester les lutteurs qui doivent combattre. Avant d'entrer dans le stade, naturellement, nous avons prévu, si l'autorisation nous est donnée, d'utiliser des thermoflash pour naturellement le faire en amont. Et au niveau de l'arène nationale, que nous avons pris comme zone test, essayer de respecter la distanciation sociale. Si l'arène fait plus de 20 000 places, on peut, par exemple, sur 4 chaises, les deux seront, ou l'une sera assise. Pour respecter ces distances sociales également, on le fera, n'est-ce pas, en quinconce. C'est pour dire tout simplement que nous sommes en train de nous organiser en tant que comité pour un bon démarrage, n'est-ce pas, de la saison sportive de la lutte. Alors, maintenant, le huis clos, vous en avez parlé, tout le monde en parle. Mais vous savez, nous ne sommes pas des organisateurs directs. Nous sommes des encadreurs, des accompagnateurs. Ceux-là qui organisent la lutte, ce sont des promoteurs privés qui investissent et qui mettent un programme dont nous avons, n'est-ce pas, le rôle d'encadrer. Et puis en sport, sur l'international, Mauricio Pochettino sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain pour 18 mois avec un an en option en cas de qualification en Ligue des Champions. Le PSG, vous le savez, a limogé son coach Thomas Tuchel au lendemain d'une large victoire contre Strasbourg. L'entraîneur allemand a été remercié par le club de la capitale à 6 mois du terme de son contrat. Ces derniers temps, vous le savez, les relations entre Thomas Tuchel et le club s'étaient tendues. Mauricio Pochettino, ancien joueur du PSG, va faire donc son comeback en Ligue 1, mais cette fois-ci sur le banc du club de la capitale. Venons-en à la page rétrospective, je vous le disais en titre, place à la culture. Ce jeudi, les musiciens sénégalais appellent à la prévention et à la mobilisation face à la pandémie qui touche l'humanité. Une initiative d'artistes pour accompagner la riposte mise en place par le gouvernement. Plusieurs chanteurs ont dévoilé de nouvelles chansons et sensibilisé les populations face au danger du SARS-CoV-2. Cher Diop. Le secteur des arts et de la culture n'a pas été... Plusieurs musiciens sénégalais ont publié de nouvelles chansons pour lutter contre la Covid-19 dans le pays. Le Sénégal, à l'instar des autres pays africains, redoute une propagation du coronavirus qui mettrait à rude épreuve ses fragiles structures sanitaires. Pour accompagner la riposte
mises en place par le gouvernement, plusieurs chanteurs ont dévoilé de nouveaux tubes pour sensibiliser les populations. Fagarosi Coronavirus est une des premières chansons consacrées à la lutte contre la Covid-19 au Sénégal. Elle est signée par le collectif Y en a marre et d'autres rappeurs. Un autre collectif d'artistes réunis sous TAF Label et Big Challenge a aussi posé sa voix au service de la lutte contre la pandémie du coronavirus titré Covid-19. Le morceau regroupe Awadi, Titi, Ngaka Blende, Adjouza, Fata El Presidente et bien d'autres. Dan Corona, dont le titre est inspiré d'un terme guerrier appartenant au domaine de la lutte, revient sur les gestes barrières et prône, entre autres, l'unité nationale pour combattre la maladie. Il y a beaucoup de messages d'espoir. La chanson est très positive. Restez chez vous et ensemble nous gagnerons le combat contre la Covid-19. C'est le message de Baaba Maal dans un entretien avec l'ONU. Plusieurs messages en chanson, la pandémie a inspiré les artistes et en l'occurrence les musiciens. Il fallait sensibiliser sur les dangers liés à cette maladie. De plus en plus, ces mêmes artistes veulent en finir avec la pandémie pour pouvoir reprendre leurs activités. Merci cher, et ça c'était la partie qui concerne la sensibilisation, mais le corona a beaucoup impacté le secteur culturel. L'État du Sénégal avait pris des mesures additionnelles pour limiter la propagation du coronavirus. Parmi les nouvelles mesures figure l'interdiction pendant des mois des rassemblements et manifestations, ce qui a beaucoup causé des dégâts dans l'activité culturelle. Ibou Diouf. Le secteur des arts et de la culture n'a pas été épargné par les effets négatifs du coronavirus. Ce contexte marqué par la pandémie n'a pas été favorable à la réalisation des projets et activités programmés par les autorités en charge de la culture. Les acteurs culturels ainsi que les organes de presse vivent dans une précarité après autant de contre-coups qui impactent négativement ces secteurs d'activité. Nonobstant cette situation, le département de la culture se félicite de certaines réalisations, à savoir l'adoption en Conseil des ministres d'un projet de loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture, l'adoption de la loi sur la sauvegarde et la valorisation du patrimoine subaquatique, la finalisation des décrets d'application du Code de la presse dans le chapitre des projections pour l'année 2021, on annonce son programme pour la promotion et la valorisation des industries culturelles et créatives, du développement et de l'encadrement du secteur de la communication et la promotion et la valorisation du patrimoine culturel. La construction du mémorial Gorée Almadi et le retour du Fesnac l'année 2020 laissera de mauvais souvenirs, des moments difficiles pour les artistes du fait des conséquences de la pandémie. Toutefois, le ministre de la Culture est attendu sur d'autres chantiers, à savoir la valorisation de l'artiste et des activités connexes, la question de l'École nationale des arts, l'équipement des centres culturels régionaux, la question des arts vivants avec sa redynamisation, les arts visuels et le cinéma qui ont besoin de nouveaux souffles, pour noter également le financement du secteur et l'allocation des ressources, avec en toile de fond la contribution de l'État et de l'apport de la coopération bilatérale. Parmi les manquements, on peut noter la dégradation de la production culturelle dans un secteur qui a besoin de plus de formalisation et une planification rigoureuse, sans oublier l'insuffisance d'informations statistiques. À propos de la protection, de la promotion des diversités culturelles, les réponses à certaines interrogations pourront constituer une charpente pouvant apporter un plus dans le secteur de la culture. Comment promouvoir la culture pour qu'elle soit un vecteur de développement? Déterminer les liens qui existent entre culture et développement pour permettre aux décideurs de trouver les vraies solutions et aux acteurs culturels de pouvoir vivre de leur art. À la suite des conséquences du coronavirus, le secteur de la musique et des artistes sont montés au créneau pour préparer l'après-Covid avec un budget arrêté à près de 27 milliards de francs CFA, l'appui des partenaires financiers et du mécénat.
le département de la culture aura peut-être les moyens de ses ambitions pour faire de 2021 une année culturelle. Et après la culture, place à l'environnement, un hivernage pluvieux, l'affaire des gazelles oryx, la découverte des tonnes de nitrate d'ammonium et la mise en œuvre de la loi interdisant les sachets plastiques au Sénégal. Ce sont là les faits marquants en 2020. Dissa Prera. C'est le samedi 18 décembre 2020 que l'incendie s'est déclaré sur le site gazier d'Ngadjaga. Un des puits de gaz exploités par l'usine Forteza prend feu et une alerte est lancée. Des flammes effrayantes et spectaculaires ont fini par ameuter toute la population riveraine, mais aussi les autorités. Il a fallu plus de 72 heures pour venir à bout des flammes. 2020, c'est aussi une année que les pêcheurs de Thiaroye, Mbao et autres n'oublieront pas de sitôt. Des centaines parmi eux de retour en mer ont contracté une maladie mystérieuse. Les mains, les visages et d'autres parties du corps recouverts de pustules et d'infections. Une situation qui a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les pêcheurs eux-mêmes, mais aussi chez les autorités de la santé. Et des prélèvements sont faits pour élucider la mystérieuse maladie. Un autre mystère apparu en 2020 au marigot d'Mbao. En mi-novembre, une quantité importante de poissons morts est retrouvée dans le marigot. Un fait suffisamment rare pour soulever l'inquiétude. Le niveau de pollution élevé de l'eau a été mis en cause. De ces 10 dernières années, 2020 a été particulièrement pluvieuse. Un hivernage exceptionnel et les conséquences n'ont pas tardé à être constatées. Des inondations qui ont épargné peu de quartiers de Dakar et de sa banlieue. Kermassar, Cambérène, Rufisque, pour ne citer que ceux-là. Mais l'arrière-pays aussi n'a pas échappé à la furie des eaux. Kaffrine, Kaolack, Fatick et Thiès. Du 5 au 6 septembre, il est tombé sur le pays l'équivalent d'une année de pluie. L'on se rappellera également que c'est en 2020 que la gazelle oryx est sortie de l'anonymat pour beaucoup de Sénégalais, même si c'est d'une manière dramatique. L'histoire a éclaté au mois de juillet. 2 gazelles oryx mortes lors de leur transbordement vers la ferme du ministre de l'Environnement. Suffisamment inhabituel pour susciter un lever de bouclier. 2020, c'est aussi l'année de lancement du programme Sénégal Zéro Déchet, de la validation de la loi sur le littoral, mais aussi et surtout de l'entrée en vigueur de la loi interdisant les sachets en plastique. Merci Dissa, voilà c'est la fin de cette édition, merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'info avec vous Aram Touré. Vous recevez ce soir Monsieur Philippe Yassin.